Salut golfiteurs et bienvenue pour cette vidéo test produit. Aujourd'hui, on va essayer le nouveau radar de chez Garmin nommé le R10. Si vous êtes féru de golf et de nouvelles technologies, vous n'avez pas pu passer à côté de l'annonce de ce tout nouveau bijou technologique. Un radar accessible au grand public qui permet d'obtenir les données du club et de la balle, c'est tout simplement du jamais vu. En effet, c'est la première fois qu'un radar accessible en termes de coût propose l'analyse des données du club. Il existe plein de radars grand public, tels le Mevo Plus, le S14 ou encore l'OptiShot, mais aucun d'entre eux ne propose les données du club. Ces radars que je viens de citer ne sont capables d'analyser que ce que fait la balle. Alors vous me direz, c'est déjà pas mal, mais les données du club permettent de récolter des infos extrêmement précieuses pour un joueur. C'est par exemple grâce à la donnée du club que l'on va pouvoir savoir pourquoi une balle prend telle ou telle direction. Et les seuls radars à ce jour capables de donner les infos du club coûtent plus de 15 000 €. Autant vous dire que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, en l'occurrence pas de la mienne. Et en tant que professionnel de golf, je vous avoue que c'est un énorme confort d'avoir les données du club, ne serait-ce que pour montrer à l'élève ce que les modifications techniques peuvent modifier dans les données. Je vous prends un exemple très simple, mais admettons qu'un élève a un énorme problème de slice, je vais pouvoir montrer par les chiffres qu'en corrigeant telle ou telle chose dans le swing, cela a une influence directe sur son chemin de club. Si l'élève a un chemin à disons 15 degrés à gauche et qu'on arrive à le passer à 10 degrés à gauche, il continuera de slicer. Mais c'est pas grave parce que ça permettra à l'élève de se rendre compte qu'il est certes un slicer, mais qu'il est sur le bon chemin pour supprimer son slice. Donc vous voyez un peu le délire, on peut lier une donnée réelle à une sensation, et c'est ça qui est intéressant avec un radar qui donne les données du club. Du coup, je vous avoue que quand j'ai vu l'annonce du R10, j'ai eu mes yeux qui se sont illuminés, car ça fait déjà plusieurs années que je me demandais quand est-ce que cette technologie allait être accessible au grand public. Alors dans cette vidéo, on va pas du tout s'attarder sur ce que propose le R10 en termes de fonctionnalité. Pour ça, vous pouvez aller voir le site Garmin et lire le descriptif du produit. On n'est pas du tout sur une vidéo unboxing. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fiabilité du produit sur un vrai practice en conditions réelles. Est-ce que les données du radar annoncé sont fiables? Et si la réponse est non, est-ce que le pourcentage d'erreur est-il acceptable? Il faut savoir que ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Ce radar, je l'ai payé, il m'a coûté 615 € et je l'ai attendu 2 mois avant de le recevoir. Bon ok, je dois vous avouer que j'ai bien essayé de le taxer à Garmin, mais ils n'ont jamais répondu à mon mail. Et du coup, c'est top parce que je vais pouvoir absolument dire tout ce que je veux dans cette vidéo. Je n'aurai pas de script à respecter et je vais pouvoir être 100% transparent avec vous. Donc, je vais vous expliquer déjà comment on va procéder avant de commencer. On va analyser 6 shots au total. 3 avec le fer 7 et 3 avec le driver. On va se concentrer sur les données de la phase de club, du chemin de club, du spin, de l'angle d'attaque, de la vitesse de la tête de club et du smash factor. C'est en gros les données de club les plus utilisées pour savoir comment une balle réagit dans l'air. Donc c'est parti! Premier shot au fer 7 avec la volonté de faire un draw. Je sors le draw comme voulu avec une balle qui finit parfaitement en direction de la cible dans la réalité. Cependant, le radar m'indique pour sa part que j'ai fait un push, donc une balle toute droite à droite et qui finit 7 mètres à droite de la cible. Mais là où il y a un gros souci de lecture de la part du R10, c'est que mon chemin de club est 14,7 degrés à droite et que ma phase de club est 0,6 degrés à gauche. Ce qui me fait un face-to-pass de 15,4 degrés à gauche, ce qui mécaniquement devrait produire un énorme hook au lieu d'un push. Du coup, la réalité c'est que je fais un draw parfait qui finit en direction de l'objectif, alors que le radar m'indique que je fais un push, mais que les données face chemin enregistrées par celui-ci m'indiquent que je fais un hook. Comme on pourrait dire, il y a une couille dans le pâté. L'autre donnée qui m'a interpellé sur ce shot, c'est bien entendu le smash factor. Il est normalement impossible sur un fer 7 de sortir un smash factor à 1,44. Le smash factor d'un fer 7 se situe plus aux alentours des 1,30 à 1,35 au maximum. Donc là encore, un problème de lecture de la part du radar. L'angle d'attaque, lui, semble plutôt pertinent, quoique un poil descendant quand même pour un fer 7.
avec un spin de 5000 quand même relativement bas pour un fair set, mais ça peut s'expliquer par le draw qui réduit légèrement le spin. Ah bah non, merde, le radar m'indique que c'est un push ou un hook, il ne sait pas encore. La vitesse de tête de club se situe à 76 miles selon le radar. Alors pour moi c'est une donnée totalement fausse de la part du R10, car pour avoir fait plusieurs sessions sous Trackman, je sais que ma vitesse au fair set se situe plus aux alentours des 87 à 92 miles en moyenne. Donc gros problème aussi de ce côté-là. Donc en gros, pour résumer sur ce coup enregistré, tout est faux. Deuxième shot au fair set avec la volonté de faire un fade. Je sors un fade comme voulu avec une balle qui finit 3 mètres à gauche de l'objectif dans la réalité. Le radar sur son tracé m'indique que je fais un pull, mais dans les données face chemin, il m'indique bien un fade avec un chemin de club 7,7 à gauche et une phase de club 4,1 à gauche, ce qui fait un face to pass de 3,5 à droite et donc un différentiel suffisant pour créer un fade dans la réalité. Ce coup-ci, un résultat mi-figue, mi-raisin avec un tracé de la trajectoire faux, mais un face to pass cohérent avec la réalité, ce qui me fait terminer 9 mètres à gauche de l'objectif. Le sens de jeu est donc correctement lu par le R10 cette fois-ci. Malheureusement, impossible de lire correctement le spin de la balle avec un angle d'attaque qui n'a pas été enregistré par le radar, donc on ne peut pas en tenir compte car les deux données sont intrinsèquement liées. Un smash factor, ma foi, qui me semble cohérent au vu de mon toucher de balle pas franchement sexy, une vitesse de tête de club qui est cette fois-ci plus proche de la réalité que la précédente. Pour ce deuxième coup, les données sont cette fois-ci exploitables. Sur ce troisième coup de fair set, j'ai la volonté d'effectuer la balle la plus droite possible, chose que j'arrive à produire avec une balle vraiment straight qui ne bouge pas d'un iota par rapport à l'objectif initial dans la réalité. Le coup est parfait avec un contact très solide. Concernant le tracé du Garmin, on peut voir qu'il considère ce coup comme un pull. Un chemin de club 5,1 degrés à gauche et une phase de club 0,6 degrés à gauche, ce qui nous fait un face to pass de 4,5 degrés à droite. Au vu de ces données, cela devrait donc nous amener mécaniquement une balle qui va en direction de l'objectif et qui tourne à droite, donc un léger slice. Là encore, le radar se contredit dans son tracé de balle qui indique un pull et avec ces données de phase chemin qui nous indiquent un slice et qui est dans la réalité une balle parfaitement droite. Comment vous dire que je suis plutôt perplexe? Un smash enregistré à 1,23 que je considère totalement faux vu que je l'ai senti parfaitement striké, ce qui par conséquent tronque la donnée de la distance au vu du smash factor indiqué. Le spin à 7000 qui me paraît cohérent et un angle d'attaque qui peut être un peu trop prononcé par rapport à la réalité du coup. Sur ce coup de drive, je fais volontairement un gros slice pour vraiment voir ce qu'a la bécane dans le ventre. Le slice est parfaitement exécuté dans la réalité avec une balle qui finit bien 30 mètres à droite de l'objectif. Le tracé du R10 m'indique un fade parfait qui finit pour lui 7 mètres à droite de l'objectif. Un chemin de club 10,5 degrés à gauche avec une face 1,5 degrés à gauche qui devrait normalement me donner effectivement un gros slice avec un face to pass de 9 degrés à droite au driver. C'est quand même assez énorme, donc normalement elle devrait effectivement slicer si on lit uniquement ces données. Or ce n'est pas du tout le cas selon lui avec une balle qui ne finit qu'à 7 mètres à droite de la cible comme indiqué précédemment. Un angle d'attaque à moins 3,8 qui me paraît plutôt cohérent dans ce sens de jeu avec un spin qui monte en flèche à 7000, ce qui n'est pas non plus si déconnant au vu du swing réalisé. Smash factor à 1,36 qui me paraît cohérent au vu du contact et de la trajectoire et une vitesse de tête de club qui me semble également correcte.
Sur ce drive là, j'effectue un beau draw qui finit parfaitement en direction de la cible dans la réalité. Mais le radar m'indique un énorme push qui finit 50 mètres à droite de l'objectif avec une face de club et un chemin de 8,8 degrés à droite. Ce qui est totalement cohérent avec une balle en push mais qui ne correspond absolument pas à la réalité, avec une donnée de chemin qui je pense est correcte, car pour un draw il faut effectivement un chemin à droite de l'objectif, mais une face de club qui est totalement incorrecte. Un angle d'attaque qui me semble aussi faux, car pour un chemin aussi extérieur qui, je le rappelle, est 8,8 à droite, il est tout de même assez peu probable d'avoir un angle d'attaque descendant sur ce genre de chemin. Le spin, qui est donc intrinsèquement lié à l'angle d'attaque comme je vous ai dit, s'en retrouve donc faussé également. Un smash factor à 1,48, cohérent au vu de la frappe générée, et une vitesse de tête de club à 90 miles qui me semble incorrect au vu de mes données habituelles. Sur ce coup de drive, je veux une balle la plus droite possible. Elle est très bien touchée et est effectivement très droite comme un i en direction de la cible. Le radar, quant à lui, m'indique effectivement qu'au tracé, il s'agit d'une balle droite. Mais au niveau des données, c'est la Bérésina. Un chemin de club 6,2 degrés à gauche avec une phase 2 degrés à droite, ce qui normalement devrait me créer un bon gros slice avec un face to pass de 8,1 degrés à droite. Donc si on lit ces données correctement, la balle sort à droite de l'objectif et tourne encore plus à droite, donc on est même sur un bon push slice. Encore une fois, le radar se contredit entre son tracé et ses données. Et je n'oublie pas bien entendu les plus analystes d'entre vous qui me diront qu'il est possible de créer une balle droite avec ces données face chemin si la balle est prise pointe au niveau du club avec l'effet Budge and Roll. Et ils auront totalement raison de me dire ça, car c'est en effet la réalité. Mais la chose à prendre en compte est que le R10 ne donne pas les données de centrage au niveau de la face de club, et que ce coup est estimé avec un smash factor de 1,47, ce qui est totalement impossible pour une balle qui est prise en pointe. Donc là, je pense encore une fois que le radar nous a raconté n'importe quoi. Concernant l'angle d'attaque, le spin et la vitesse, j'ai envie de vous dire enfin des données qui me semblent matcher avec la réalité. Malheureusement, le produit est largement en dessous de mes attentes avec des données qui s'avèrent la plupart du temps erronées. Et je trouve ça vraiment dommage de la part de Garmin de nous sortir en fait un produit non fini. Alors pourquoi je dis non fini? Car il faut espérer qu'à l'avenir, ils fassent des updates au niveau de leur logiciel afin de corriger les erreurs de lecture de leur R10. Mais pour le moment, pour moi, à l'instant où j'écris cette vidéo, ça ne vaut clairement pas la peine de mettre 600 € dedans. En fait, autant si le radar nous donnait des données qui s'apparenteraient à peu près à la réalité, avec certes des écarts, ça serait normal. On ne peut pas demander non plus un truc au degré près pour un outil qui coûte 600 €. Mais là, j'ai tout simplement l'impression que Garmin n'a même pas testé leur produit avant de le commercialiser, parce qu'en fait, toutes les données sont fausses quoi. Au début du test, je me suis même dit c'est pas possible, c'est moi qui ai mal calibré le radar, je me suis peut-être mal aligné, du coup j'ai refait plein d'essais jusqu'à m'aligner parfaitement sur une cible bien définie, et franchement j'aurais bien voulu que ça soit ma faute parce que comme je vous ai dit, ça m'aurait fait kiffer d'avoir un radar qui fonctionne vraiment bien, mais bon malheureusement c'est pas le cas. Bref, du coup qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien pour le moment rien, je vais le mettre de côté, le ranger au placard, et je vais attendre que Garmin sorte plusieurs updates pour corriger au mieux tout ça. Je pense qu'ils ont les moyens et les connaissances pour nous pondre un truc viable dans les mois ou années à venir. C'est pas les premiers à sortir un produit non fini sur le marché et ça serait sûrement pas les derniers. Donc no soucis, je comprends. Maintenant, il faut juste compter sur eux pour qu'à l'avenir, ils corrigent au mieux leurs nouveaux joujoux. Et j'en serais d'ailleurs le premier avis que les updates s'enchaînent rapidement parce que j'aimerais vraiment avoir un radar qui me donne les données du club, quoi. Ça serait ouf. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, bien entendu, n'hésitez pas à me lâcher un gros grip bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis tout simplement à la prochaine les golfiteurs. Allez, ciao!